Bonjour, bonjour, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Ok, non, ça va, je sors. Ok. Si tu veux passer directement à la vidéo, tu peux sauter l'intro, navigue simplement avec les marqueurs temporels dans la description. Bref, comme promis, je suis de retour de ma pause avec plus d'idées que jamais. Et parce que c'est Noël, et parce que je vous aime, et pour fêter le début d'une deuxième année sur YouTube, il y aura 8 vidéos ce mois-ci. Version anglaise les mardis, version française jeudi, toujours à 18 h. Les vidéos seront plus courtes, mais ultra spécifiques pour t'aider à atteindre un certain résultat dans ton business créatif, souvent accompagnées de fiches pratiques téléchargeables pour te soutenir davantage et t'aider à t'épanouir dans ta passion. Je suis vraiment trop excitée et j'espère que cela t'aidera encore mieux à passer de l'art au business. Et aujourd'hui, je te propose 10 conseils si tu n'as pas encore débuté et que tu veux te lancer dans l'illustration, en obtenant des résultats et de l'argent rapidement. C'est de cette façon que je procéderai si je devais tout recommencer à zéro et qu'il faudrait que ça marche là, maintenant, dans les 6 prochains mois qui suivent. Ça fonctionnera aussi bien pour des ventes en convention, animations et prestations en présentiel, ainsi que des commandes. Et je te préviens, il y a 0 réseaux sociaux dans l'équation parce que je ne les considère pas comme une possibilité de payer rapidement tes factures. Juste mon avis. Bref, si c'est ce que tu veux faire et que tu es prêt à devenir illustrateur, abonne-toi pour ne rien rater et c'est parti! Conseil 1, définis ton univers. Il y a tellement d'illustrateurs au monde. Comment est-ce que toi, tu veux te faire remarquer? Définis une image de marque forte, qui est unique, qui fait que les gens te reconnaissent directement. Ça peut être un style ou une technique spécifique, des couleurs récurrentes, bref, crée un univers où les gens peuvent dire sans même voir ton nom « Ah, ça, c'est Sabrina ». Enfin, insère ton nom ici, quoi. Par exemple, dès le début, les gens pouvaient me cataloguer comme la fille qui dessine des mangas et qui porte des jolies robes comme dans ses illustrations. Plus tu marques les esprits du premier coup, plus les gens se souviendront de toi. Conseil 2. Mise sur la renommée locale. Encore une fois, on recherche des résultats rapides et concrets. Si tu arrives au moins à te faire connaître dans ta ville, dans les coins, les clients peuvent arriver beaucoup plus facilement vers toi parce qu'ils savent ce que tu fais. Ils savent que tu es dans les parages. Et c'est pratique, ils n'ont pas besoin de chercher plus loin s'ils savent qu'il y a un artiste pour leur projet, même futur, qui leur plaît et qui habite dans les coins. Il y en a beaucoup qui préfèrent travailler avec des gens en direct, les rencontrer, voir si le courant passe, plutôt que de tout faire par internet. Et crois-moi, peu importe où tu vis, il y a un nombre inespéré de clients potentiels. À des festivals, pour des commandes privées, pour de petits commerces, pour organiser des animations, t'inviter à des festivals, tu es entouré de clients potentiels. Mais, encore, faut-il qu'ils sachent que tu existes. Conseil 3. Montre-toi partout. Dès qu'il y a un événement, tu y vas. Que ce soit des conventions, des expositions, des events de networking, des appels à projets, tu y vas. La plupart de ces opportunités seront souvent gratuites ou très abordables si tu te focalises sur des opportunités locales et le but est simplement d'être vu. Limite, on s'en fiche des ventes ou résultats. On veut que les gens voient ta tête, entendent ton nom partout, peu importe où ils vont, et ils se souviendront de toi. Oui, c'est chiant. Oui, on préférerait souvent faire autre chose, mais tu finiras par être la personne à qui les gens penseront directement pour leur projet. Et après, tu te détends parce que les demandes rentreront automatiquement. Conseil 4. Fais ta pub partout. Conseil similaire, fais ta pub. Parle de ce que tu fais à tes connaissances. On ne sait jamais avec le bouche à oreille, ils s'en souviendront si jamais un de leurs proches aurait besoin de services ou des produits que tu proposes. Si tu en as la possibilité, imprime des affiches, des flyers, des cartes visites et épingle-les partout où tu veux. Dans des supermarchés, dans des magasins spécialisés, etc. Tu as publié un livre, apporte des flyers à toutes les librairies de la ville. Tu donnes des cours de dessin, demande à des magasins de beaux-arts si tu peux déposer une affiche. Encore une fois, on doit te voir partout parce qu'actuellement, tu n'es personne. Conseil numéro 5. Laisse les autres faire ta pub. Si tu peux avoir de l'aide, c'est encore mieux. Utilise les réseaux des autres pour te faire connaître. Que ce soit des interviews dans la presse, des articles de blog invités, des live streams avec des youtubeurs, demander à tes acheteurs de taguer tes produits sur leurs réseaux sociaux, toute opportunité qui parle de toi te rend plus visible et te permet de potentiellement toucher de nouveaux clients. Et si tu peux faire des collaborations avec d'autres artistes, encore mieux, des expos collectives, des projets communs, un recueil d'histoires illustrées, chacun peut en bénéficier et partager son audience.
Conseil 6, accepte tous les petits travaux. Notamment si tu veux vivre des commissions, accepte toutes les propositions si elles correspondent à tes intérêts et si tu en as envie. Même si ton but ultime est par exemple d'illustrer des publicités gourmandes pour les plus grands chocolatiers, accepte la petite commande de carte de visite du vieux boulanger du village ou bien l'illustration d'une carte de menu d'un petit restaurant. Je ne suis absolument pas pour le travail gratuit et sous-payé, mais pour être passé par là et pour avoir vu de nombreux élèves avoir des problèmes avec leurs commandes, je pense que c'est mieux de commencer petit, dans ta zone de confort, de gagner en expérience, d'apprendre à négocier et gérer des clients petit à petit quand personne ne te connaît et que tu as le droit à l'erreur. C'est ce qui te permettra d'être totalement prêt et confiant avec les gros contrats par la suite. Parce que, crois-moi, de gros projets, mais pas d'expérience, c'est la recette infaillible pour finir sous-payé, surexploité et énormément frustré. Et on ne voudrait pas de ça, n'est-ce pas? Conseil 7. Balance ton portfolio partout. Les clients locaux, c'est l'idéal pour t'aider à obtenir rapidement des contrats et avoir des premiers fonds dans ta trésorerie. Mais tu veux certainement te développer plus loin, non? Prochaine étape, crée un portfolio, un catalogue de produits ou services et démarche des gens qualifiés. Tu veux illustrer des romans? Fais une liste de tous les éditeurs imaginables dans ton style avec qui tu adorerais travailler et envoie-leur. Tu veux proposer des ateliers et stages de dessin? Écris à tous les organismes et locaux qui t'intéressent. Ici, tu vas vraiment cibler à fond les gens qui t'intéressent pour de plus gros contrats qui te rapporteront plus d'argent et d'opportunités pour vivre de l'art sur le long terme et tu vas prospecter à mort jusqu'à décrocher tes premiers contrats. Conseil numéro 8. Écoute le feedback et ajuste. Souvent, tes demandes de prospection seront tournées vers des professionnels, agences d'illustration, revendeurs, éditeurs, commerces, mais tu auras aussi des commentaires de particuliers, par exemple sur les réseaux sociaux ou à des conventions. Si une personne te dit que tes dessins sont moches, ok, c'est son goût. Si 10 personnes te répètent que tes personnages sont mal proportionnés, alors le problème vient probablement de toi. Écoute ce que les gens disent, décide si c'est judicieux pour toi et ajuste si c'est le cas. Surtout si le feedback vient de personnes dans des domaines habitués à travailler avec des illustrateurs, leurs conseils peuvent beaucoup t'aider pour adapter ton portfolio, tes offres et démarcher avec une meilleure qualité. Et donc, plus de chances de signer vraiment les clients importants que tu souhaites par la suite. Conseil numéro 9. Focus et action. Si tu veux avoir des résultats, focalise-toi sur les choses importantes et vas-y à fond. Qu'est-ce qui est vraiment important selon le milieu dans lequel tu veux évoluer? Contacter des agences? Améliorer ton portfolio? Terminer ton manga? Préparer tes produits pour des festivals ou ta boutique en ligne? Focalise-toi sur les quelque chose essentiels et vas-y à fond. Moins tu t'éparpilles, plus tu t'avances sur une chose, plus tu investis de temps et d'efforts, plus de chances tu auras d'avoir des résultats rapides. C'est mathématique. Si tu investis 1 heure de travail par semaine, tu n'auras pas les mêmes résultats qu'en y investissant 10. Si tu démarches 5 clients, tu auras moins de chances de vendre qu'en démarchant 50. Plus tu iras tenter ta chance, plus elle te sourira. Conseil numéro 10. Ignore tout ce qui se passe autour de toi. Ton focus commencera par toi-même. Si tu veux réussir, oublie tout ce qui se passe autour de toi et focalise-toi sur tes idées et ce qui te fait vraiment vibrer toi. Alors oui, tu peux faire une étude de marché, voir ce que les autres font, t'informer de l'industrie, mais tu le fais avant. Une fois que tu as commencé, tu t'y mets à fond en suivant tes envies et tes projets. Surtout quand on débute, qu'on n'a pas encore beaucoup de clients, d'argent, de reconnaissance, c'est tellement facile de douter. On se compare aux autres artistes sur Instagram. On écoute les bons conseils de nos proches alors qu'au fond, ce n'est pas ce qu'on veut faire. On essaie d'imiter ce qui fonctionne pour d'autres artistes qui ont réussi, comme une boutique Etsy, Patreon, YouTube, alors que ça ne nous correspond pas. Mets des œillères sur tes yeux et regarde uniquement ce que toi, tu peux et veux faire. Sois tellement dans ton monde à toi, aime tellement ce que tu fais que tu en oublies tout le reste. Quand tu es tellement passionné par ce que tu crées, c'est là que les bonnes réponses viennent, que tes idées se réalisent et que tu te crées un métier sur mesure qui fonctionne pour toi et que tu aimes de tout ton cœur.
Donc voilà pour mes 10 conseils si tu souhaites te lancer comme artiste freelance. Et je suis convaincue qu'en 6 mois de travail intensif, tu peux déjà avoir des résultats et des clients. Si je devais rajouter un conseil bonus, c'est de simplement y aller et d'essayer. N'attends pas que ton niveau soit parfait, parce qu'il y aura toujours d'autres artistes qui seront meilleurs que toi. Honnêtement, j'ai publié mes premiers livres à 14 ans. J'ai donné des cours à 16 ans et mes dessins avaient tellement de lacunes. Mais je gagnais déjà de l'argent grâce à cela. Il y aura toujours des gens qui aimeront ce que tu fais, qui verront à quel point tu t'investis et à quel point tu es passionné et qui voudront te donner ta chance. Alors vas-y, tente et tu pourras ajuster au fur et à mesure des expériences. Si ça peut te rassurer d'ailleurs, j'avais créé une vidéo en rétrospective avec toutes mes anciennes illustrations, ainsi que les opportunités et l'argent que je gagnais à chaque étape. Je t'ajoute le lien en description et tu verras vraiment, tu n'as pas besoin d'être Michel-Ange pour faire tes premières ventes. Donc voilà, maintenant j'adorerais te lire. Quel conseil t'a le plus marqué? Si tu vis déjà de l'art, quels autres conseils voudrais-tu donner aux aspirants artistes qui passent par ici? Laisse un commentaire pour qu'on puisse tous se soutenir et s'inspirer mutuellement. Et comme toujours, si cet épisode t'a été utile, tu peux simplement le montrer en laissant un petit like et en t'abonnant. C'est gratuit, ça fait super plaisir et ça peut permettre à d'autres personnes qui auraient besoin de conseils de découvrir la chaîne. Tu peux aussi t'abonner à ma newsletter pour ne rien rater des news et obtenir des conseils business créatifs tous les 1er et 15e du mois. C'est totalement gratuit et tu auras un accès immédiat à ma bibliothèque privée qui sera régulièrement mise à jour avec des ressources utiles accompagnant ces vidéos pour t'aider à t'épanouir plus vite et avec tout le soutien que tu mérites pour poursuivre ta passion. sabrinakaufmann.com ou lien dans la description. Merci beaucoup d'être là et à la prochaine!